Salut, ici Vincent Larrivée d'Actif de Nature. Si vous voulez vraiment réduire les douleurs au niveau du bas de dos et des hanches, c'est très important que notre bassin puisse bouger librement. Notre bassin est une zone de notre corps qui est très importante, surtout quand on parle de bouger de façon fluide et efficace sans trop de restrictions de mouvement. Au niveau de notre ceinture pelvienne, il y a différentes zones corporelles qui sont impliquées. On a nos hanches, qui sont principalement l'os de notre fémur qui vient s'attacher à notre bassin, qui peut bouger dans toutes sortes de directions. On a notre bassin proprement dit et notre bas de dos. Ce sont les régions principales de la région pelvienne, puis quand on est capable de les faire travailler efficacement, bien, on réduit beaucoup les chances de douleur et de blessure dans cette région-là. Notre bassin est une zone tampon du corps qui est très importante quand on parle justement de réduire les chances de douleur et de blessure parce qu'il fait différents mouvements et si on est capable de le faire bouger indépendamment de nos hanches et de notre bas de dos, ça va enlever beaucoup de tension et de travail sur ces régions corporelles-là et on risque de bouger de façon efficace sans trop de restrictions de mouvement, donc moins de chances de douleur et de blessure. Donc notre bassin, un des mouvements qui est très important qu'on ait, c'est cette capacité à basculer notre bassin vers l'avant et vers l'arrière, de façon indépendante. Parce qu'on peut vouloir bouger le bassin vers l'avant, mais qu'en fait, on vienne solliciter la région du bas du dos. Parce qu'il y a un manque d'amplitude de mouvement au niveau du bassin, le corps va compenser et peut venir arquer le dos pour être capable de faire sa bascule. Et c'est le genre de choses qu'on veut éviter afin de ne pas créer de tension dans différentes régions corporelles. Donc, encore une fois, super important qu'on soit capable d'avoir cette bascule avant et arrière. Donc, en fait, ce qu'on va être capable de faire, c'est de dissocier le mouvement des différentes régions corporelles. Donc, on veut que notre bassin soit capable de bien bouger de façon isolée pour ne pas affecter les autres régions. Donc, pour travailler ça, principalement au niveau de la bascule avant et arrière et de dissocier le bassin des hanches et du bas de dos, j'ai un excellent exercice pour vous. Pour faire l'exercice, on va être couché au sol, on va basculer notre bassin vers l'arrière. Donc, on peut vraiment mettre nos mains sur les os de bassin et on bascule le bassin vers l'arrière. Ce qui va arriver, c'est que notre bas de dos va être plaqué au sol. Mais ce qu'on veut vraiment faire, c'est bouger le bassin. De cette position-là, on va soulever les jambes dans un angle de 90 degrés. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va vouloir pousser nos cuisses dans nos mains. On peut aussi utiliser un objet pour avoir un petit feedback, mais j'aime bien ça. Un bloc de yoga fait très bien l'affaire. Et là, on pousse nos cuisses dans l'objet pour vraiment activer les muscles qui sont responsables de la bascule arrière du bassin. On peut rentrer le nombril vers la colonne vertébrale en inspirant et en expirant pour activer ces muscles-là et les muscles profonds du tronc. Et on va maintenir cette position-là 15 secondes. Après 15 secondes, on continue à pousser les cuisses dans le bloc de yoga ou dans nos mains, mais on va faire une bascule avant du bassin. Donc, ce qui va arriver dans ce temps-là, c'est que notre bas de dos va s'arquer, mais c'est vraiment le bassin qui bascule. On veut vraiment éviter d'utiliser notre bas de dos dans ce mouvement-là. Et dans cette position-là, on va continuer à pousser nos cuisses dans notre objet ou dans nos mains pour un autre 15 secondes. Donc, ça va vraiment faire travailler les muscles qui sont responsables de la bascule avant de notre bassin. Donc, premier mouvement, bascule arrière. Deuxième mouvement, bascule avant. 15 secondes chacun. Ensuite de ça, on laisse l'objet de côté. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va faire des petits mouvements dynamiques où on va vraiment travailler notre bascule avant et arrière. Donc, on va basculer notre bassin vers l'avant et on va descendre les jambes vers le sol. On rentre bien le nombril pour bien impliquer les muscles. Quand les pieds sont au sol, on bascule vers l'arrière et on remonte les jambes. Bascule avant, les pieds touchent au sol, bascule arrière, on remonte. On peut vraiment mettre les mains aussi sur le bassin. Ça nous aide à prendre conscience des mouvements qu'on veut faire. Donc, très important d'avoir cette dissociation-là du bassin qui travaille indépendamment de notre bas de dos et de nos hanches. Parce que dans le mouvement, comme vous voyez, il y a nos hanches qui travaillent, mais c'est vraiment, le mouvement vient vraiment du bassin. Et il y a notre bas de dos aussi qui pourrait être impliqué, mais on veut vraiment le laisser tranquille et focusser sur cette bascule avant et arrière qui est indépendante dans son mouvement.
Au niveau des paramètres d'entraînement, on fait un 15 secondes de contraction isométrique, bassin basculé vers l'arrière. On ne lâche pas, on bascule le bassin vers l'avant, on fait 15 secondes, encore une fois isométrique. Et ensuite de ça, on y va avec des petits mouvements dans un tempo de 2,02. On peut descendre en 2 secondes, monter en 2 secondes. L'important, c'est qu'on soit en contrôle et on peut faire un 6 à 8 répétitions par bascule avant-arrière. Donc, essayez ça, ça va vraiment vous aider à améliorer la capacité à bien bouger votre bassin en bascule avant et arrière et ça va vraiment vous aider pour réduire les douleurs et les tensions au niveau du bas de dos et des hanches. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, partagez-la. Ça m'aide à grossir ma chaîne YouTube et du même coup à accomplir ma mission qui est de contribuer à ce qu'il y ait le plus de gens possible qui puissent bouger de façon efficace et pour longtemps afin de profiter de la vie et de leurs activités sportives au maximum. Merci et à la prochaine!